Hola, bonjour à tous, c'est Gérardment vu ça ici. J'espère que vous allez bien. C'est moi qui administre le groupe Le Survivaliste Français. Historiquement, c'est moi qui avais créé le tout premier et qui ai donc recréé le deuxième, Le Survivaliste Français Le Retour. Puisque, comme vous vous en rappelez, j'avais perdu les droits d'administration suite à une erreur un peu stupide. J'avais supprimé le compte sans faire gaffe et je pensais pas qu'en supprimant le compte, je comptais en réouvrir un autre. Je pensais pas que je perdais totalement les droits d'administration de, du premier groupe, quoi. Je pensais pas que ça allait devenir comme ça, comme un navire abandonné, et que je n'allais plus avoir aucun droit de gestion dessus. Je pensais pouvoir revenir, et puis ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que j'ai recréé le deuxième, voyant ce que devenait le premier. Bon, ça devenait un peu n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Donc on se retrouve devant la fameuse mare, la marque qui fait ma fierté actuellement, hein. Je mets beaucoup de photos et tout, mais c'est vrai que c'est quand même, dans ce que certains appellent une bad, c'est quand même un élément très 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 important. Voilà, point d'eau alimenté par de l'eau de pluie ici, que je récupère via le système de gouttière qui est là. Voilà, j'ai plus de 120 mètres carrés de gouttière, tout arrive là. Tout arrive là-dedans. Donc j'ai une surverse et tout, on a tout fait ça dans les règles de l'art. Une mare que je compte administrer plus comme un bassin que comme une mare, parce que j'ai envie que ce soit joli, et j'ai envie que ce soit, voilà, j'ai pas envie d'un truc de rétention d'eau comme il y a sur le bord des autoroutes, quoi, ni avec une bâche. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus de temps que d'autres à la réaliser, parce que j'ai vraiment voulu qu'elle soit, comme vous pouvez le constater, c'est une mare qui est, j'y vois rien à cause du soleil, mais c'est une mare qui est totalement, je vous dis ça parce que je sais pas où je vise avec le téléphone, en fait j'ai un écran noir devant les yeux. J'ai voulu qu'elle soit naturelle, c'est-à-dire comme les anciens la faisaient dans le temps, ici dans la région où je suis, avec de l'argile et pas avec une bâche, ni un truc EPDM ou je sais pas quoi, là ça m'intéresse pas ça. Je voulais que ce soit 100% naturel. Voilà des libellules, hein, je sais pas si on les voit là sur l'écran, libellules qui ont commencé déjà à pondre. Toutes les plantes que j'ai mis dans la mare, mis à part ça, regardez. Ça c'est vraiment un truc que ma belle-mère m'a donné de son bassin à elle. C'est des petites laitues d'eau. Donc c'est le seul truc un peu exotique, on va dire. Sinon tout le reste ça vient de la région. Voilà, c'est des prélèvements que j'ai fait dans des étangs communaux. Voilà. Donc là on a un petit nénuphar ici. Ça vient tout ça a moins de 5 km d'ici, hein. Les lentilles, bon ça j'en avais déjà dans mon autre bassin, j'ai un autre bassin devant la maison. Et tout ça c'est des plantes locales, hein, des petites plantes du coin. On a mis une petite fontaine pour que ça fasse mignon. Il y a des petites loupiottes et tout, mais là c'est pas fini. Je vais tout ici mettre une forme de géotextile là, puis je vais recouvrir avec de l'ardoise concassée. Voilà, les sacs sont là. Ils sont là. Il y a aussi également la petite caravane que je vous avais présentée, je crois, ça c'est en cas de souci, je peux toujours l'accrocher et me sauver avec. Voilà, elle est là. Elle a 40 ans, mais elle est dans un état de conservation absolument magnifique. Tiens, d'ailleurs, je peux peut-être vous montrer un peu dedans comment c'est. C'est peut-être le Dawa parce que j'ai bricolé il n'y a pas longtemps. Ah, mais il n'y a pas de lumière parce qu'elle n'est pas raccordée à l'électricité encore. Enfin, si, elle est raccordée, mais voilà, c'est propre, hein. C'est tout mignon, hein. La PlayStation 3 et tout, là. Ah si, on voit bien finalement. Voilà, fait un petit truc cosy, tout mignon. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Ça sert de cottage pour l'instant parce qu'elle est située juste en face de la piscine. Voilà. Donc ben, mes filles, elles en profitent. Quand elles veulent dormir dedans la nuit, faire des fêtes avec des copines et tout, elles se mettent là, elles font un feu de camp, elles mangent des chamallows. Et puis le soir, elles vont dormir dans la caravane. C'est pour ça qu'il y a la console de jeu et tout le bazar. La télé, il y a tout. Voilà. L'antenne. Elle roule, elle est nickel. Vraiment, on n'a pas payé bien cher. On a, par contre, à l'intérieur, j'ai tout refait. Hein, parce qu'elle n'était pas dans cet état-là à l'intérieur. Ici, bien sûr, la serre. Hein, voilà. La serre avec les tomates qui sont en mode monstroplantes. Voilà. Tiens, puisqu'on parle de monstroplantes, il y en a un là qui se sent à fond la caisse. Il y a plusieurs pieds, bien sûr. Hein. C'est le basilic. Basilic. Magnifique pour les tomates mozzarella. Ça, c'est essentiel avec les tomates. Voilà, ma petite serre. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'on l'a.
C'est vraiment un achat à effectuer ça. Ça, si vous avez les moyens, même d'occasion, hein, sur le Bon Coin on en trouve, et il faut absolument prendre ça. Hein. Là ici, je récupère l'eau de mon chalet dans des bassines là. Comment on appelle ça là, des baignoires. Ça me sert également, je vous avais mis un lien sur le Telegram, enfin un petit article de, comment on appelle, de pépinière quoi. Voilà, c'est là que j'élève mes bébés plantes, que je mets ensuite dans mon bassin. Voilà, c'est sympa de faire une petite vidéo, moi je trouve que comme ça on fait un peu connaissance vite fait, vous savez à qui vous avez affaire. Et puis voilà, vous savez que moi les survivalistes de YouTube j'aime pas trop ça. Donc les gars qui font rien à part vous présenter la montre tactique, la lampe spéciale, ou les fusils et tout, c'est un peu de la connerie. Moi je suis dans le concret là, j'aime bien moi le vrai, donc c'est pour ça que je vous montre un petit peu tout ce que je fais. Sachant qu'on est tout seul, mon épouse et moi-même, à réaliser tout ça. Voilà, que ce soit le bassin ou le reste, hein. On est que deux. On connaît personne, on habite dans une région, vous avez vu, j'ai l'accent du sud de la France, j'ai l'accent du Var, mais j'habite pas dans le Var. Et on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, ici on connaît personne. On n'a pas trop envie de connaître du monde non plus, on s'en fout. Ça fait 13 ans que j'habite dans la région. Et voilà, tout ce qu'on fait, on le fait tout seul. Tout avec nos petites mains, on n'a pas des copains, des copines, des cousins, des cousines, il n'y a rien. Il n'y a pas un tonton avec un camion, une mini-pelle qui va nous filer un coup de main, il n'y a rien. Voilà, ça, tout ce qu'on fait, c'est à la force de nos bras à nous. C'est un peu plus une fierté également, hein. C'est artichaut bien sûr, je ne vais pas vous faire à chaque fois l'inventaire de tout ce que vous voyez, hein. Si vous êtes des vrais de vrais, vous savez reconnaître les plantes, hein. Voilà, ça vient de chez moi par exemple, ça je l'ai ramené de ma région. Ici on arrive dans le coin un petit peu verger, là vous voyez je suis en plein milieu de la campagne. Hein. J'essaie de ne pas trop filmer les alentours parce que j'aimerais pas que les voisins me fassent chier. Enfin les voisins j'en ai qu'un mais bon. Donc là je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avec la terre de remblai du bassin. On a réalisé ça là. Voilà. C'est un petit îlot de verdure où on a mis de tout. Voilà, vous voyez, il y a des haricots, de la rhubarbe, tout ce qu'il y a autour, c'est des topinambours. J'adore ça, ça fait péter, mais mon Dieu que c'est bon. Ça, c'est des tomates, parce que les tomates, ça pousse tout seul ici. Hein. Une tomate qui tombe par terre, et puis c'est parti. Voilà, il y a des courges, il y a des carottes, il y a tout. C'est un peu le jardin du bonheur. Là. Et voilà, on arrive au poulailler. Tout ce que je vous montre en photo, en fait, c'est un petit peu aussi, c'est pas pour prouver que c'est vrai, mais c'est pour vous dire, vous montrer un petit peu. Voilà. Ça permet, comme je disais, je sais pas si je vous l'ai dit, ça permet de faire un peu aussi connaissance. C'est sympathique. Moi, j'aimerais bien que si j'étais sur un groupe comme ça, que les membres du groupe se présentent. Pas besoin de montrer sa figure, hein, c'est pas la peine. Hein. Juste une petite vidéo vite fait, c'est rigolo, ça pourrait être sympa. C'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait de partager un peu vos réalisations. Parce que souvent dans le survivalisme, le milieu du survivalisme, on voit beaucoup de gens qui montrent des couteaux, des armes à feu, enfin des conneries quoi. Puis finalement on se demande un peu ce qu'ils font, s'ils vivent pas en appartement à regarder Netflix toute la journée ou à vraiment se préparer pour de vrai. Bah, ici moi je vous garantis que moi je me prépare pour de vrai. À quoi je me prépare, ça si vous voulez on en parlera. Je vous laisse un peu lancer les discussions aussi, hein. C'est un peu le noisetier là. Un peu à l'ombre. Il faut un peu lancer des discussions et tout, parce que moi tout seul administrer le groupe, là en ce moment j'ai pas beaucoup de temps. Je suis tellement pris par le jardin, c'est la pleine saison là. Hein. Si je passe mon temps sur internet, ça sert à rien. Hein. Il y en a déjà des survivalistes d'internet là. Survivalistes YouTube j'appelle ça. Eux ils passent leur temps à faire des vidéos. C'est bien, tant mieux. Alors, moi je suis vraiment dans mon jardin peut-être pas du matin au soir parce que je bosse, mais voilà, font la caisse. Hein. Bon, voilà, je me suis dit que ce serait sympathique, une petite vidéo. Comme ça je vous fais le tour de mon jardin. Voilà, on va aller voir. Vous savez, moi je colonise tous les petits coins que je peux attraper. Vous avez vu, j'ai mis des vignes le long de ma maison. Et dès que je peux attraper un endroit pour planter une essence ou des plantes, dès que je peux, je le fais. Et surtout quand j'ai le temps.
Ah, voici ma plante préférée, ça. Chèvrefeuille. Ça, c'est mon végétal préféré. Ça sent trop bon. Ici, là, j'ai récupéré des petits carrés là que mon voisin allait jeter à la poubelle parce que bon, il a laissé tomber. Il a voulu se lancer dans le potager. Bon, il n'avait pas la science qui allait avec. Ben, j'ai récupéré. J'ai dit, ben, si tu me les files, vas-y. Hein, flamant rose, hein, lui, il surveille la propriété, lui. Voilà. Et le dernier petit coin qu'on a, on avait tellement de tomates, j'en ai donné à tous les gens au boulot et tout, mais et puis là le dernier petit coin que j'ai fait, c'est ça vite fait, histoire de ne pas les jeter quoi. Voilà, un petit peu mon petit coin de paradis à moi. Et ben écoutez, c'était un petit plaisir hein, de vous faire visiter mon, c'est pas une bad, hein, c'est une maison, voilà, c'est ma résidence principale quoi. Et puis je vais vous montrer où je fais pousser mes lentilles, tiens, d'où elles viennent, la source. Et puis voilà. Et ben écoutez, ce serait sympa si certains d'entre vous pouvaient faire la même chose. Et surtout si vous pouviez un petit peu informer les connaissances que vous avez dans ce milieu-là que le survivaliste français a réouvert. Avec le lien du groupe, quoi. Plus on est de fous, plus on rit, c'est sympa. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Sous la pluie apparemment. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!